Hirson n'avait pas de moyens de transport, c'est-à-dire que tout se faisait par des chemins. On ne peut même pas appeler ça des routes, puisqu'il fallait encore, à une certaine époque, passer des gués. Le chemin de fer est arrivé. La municipalité d'Hirson a grossièrement insisté pendant des années pour que ce chemin de fer existe et qu'il passe à Hirson. Hirson a donc connu une montée en puissance, d'une part au niveau des habitants, mais bien évidemment aussi au niveau de la ville. La ville a explosé, une gare s'est construite, bien sûr, puisque le chemin de fer était là, et cette gare, puisqu'il y avait beaucoup d'allées et venues, un triage s'est monté. Ensuite, bien évidemment, pour alimenter toutes ces choses, un dépôt s'est construit. Ça a été le premier dépôt, le petit dépôt avec 26 machines, qui s'est construit à Hirson même, au pied de ce que nous appelons, nous, les Champs-Élysées. Alors, bien sûr, difficulté pour agrandir la ville, parce que rien n'était prévu. Il a fallu faire des routes, il a fallu percer, il a fallu construire des hôtels. Et puis, bien évidemment, à une certaine époque, il faut expliquer que la Compagnie du Nord avait envahi le territoire, mais très près, c'est-à-dire à 1,8 km à peu près, il y avait la Compagnie de l'Est. Autrement dit, deux compagnies qui, elles, ne pouvaient pas se mélanger parce que le gouvernement avait interdit le monopole et une frontière se crée. Voilà la preuve, en quelque sorte, si vous voulez, que la Compagnie de l'Est était d'un côté et la Compagnie du Nord était de l'autre. Une montée en puissance des trains qui allaient d'un sens et de l'autre est véritablement un tonnage épouvantable. Et c'est cette fameuse artère qui se crée, la fameuse artère nord-est, qui va de Dunkerque, bien évidemment, jusqu'à Strasbourg. Cela génère non seulement le gardiennage des machines, mais des voies à entretenir, des bâtiments à entretenir, une construction d'une rotonde, et bien sûr notre sympathique Florentine que vous avez là à côté de nous, et qui, elle, gérait les entrées et les sorties de toutes les machines qui pouvaient pénétrer dans le dépôt. Cette Florentine, bâtie par l'ingénieur Humberstock, un Alsacien, qui voulait véritablement donner un petit peu de pouvoir et copier, je crois, ces fameux beffrois que nous rencontrons dans le Nord. Chaque grosse ville nordique, si l'on peut dire, avait son beffroi. Chaque hôtel de ville avait son beffroi. On peut simplement dire une chose, c'est que ces tours ont toutes été construits à peu près à la même époque, c'est-à-dire entre 1922 et 1925, et qu'elles sont au nombre de 11. Mais c'est quelque chose de typique pour la région Nord. On ne trouve nulle part ailleurs ce genre de monument. Monuments maintenant, bien sûr, mais il est bien évident qu'elles avaient leur utilité, comme nous avions vu tout à l'heure. C'était elles qui régentaient en quelque sorte les sorties et les entrées des machines à vapeur. À côté de cette Florentine, vous voyez un bâtiment exceptionnel qui est une rotonde. Une rotonde qui est un garage, en quelque sorte, ou une chambre à coucher pour les machines à vapeur. Dans le milieu, un pont tournant pour éventuellement le jour où on avait envie de sortir ou à la minute où on avait envie de sortir une machine, on la plaçait devant le pont tournant qui lui la mettait sur les voies nécessaires pour expédier cette machine qui allait faire son train. Et puis bien sûr la guerre est arrivée, la guerre 39-45. Un bombardement épouvantable le 3 mars 1944 et 70% du dépôt a été détruit. On a donc profité de la reconstruction du dépôt, c'est-à-dire en 1946-47, pour faire cette rotonde. La SNCF avait choisi à l'époque de faire un classement des machines, non plus en ligne comme on appelle, mais rayonnant. Le dépôt a fonctionné d'une façon extraordinaire pendant plusieurs décennies, tout ça pour finir par s'éteindre, si je puis dire, en 1969. Les cheminots qui ont fermé la porte l'ont fermé le 1er novembre 1969. Le dépôt d'Hirson était véritablement terminé, on n'allait plus en parler, ça allait devenir une friche qui maintenant est repris
est remise en état en quelque sorte de telle façon que chacun puisse venir maintenant visiter, s'y promener, participer aux activités de la rotonde, concerts, théâtre, etc., etc.